entreprise n'est pas chose facile. Mais pouvons-nous démystifier la création d'une entreprise? Bonjour, je suis AG Motivation aujourd'hui parce que nous allons parler de l'entrepreneuriat. Te voilà après avoir quitté honnêtement ton entreprise, c'est-à-dire que tu n'as pas été ingrat envers ton patron, tu n'es pas sorti officieusement, mais officiellement de là. Alors, comment vas-tu faire pour être sûr, pour mettre toutes les chances de ton côté afin que ton entreprise progresse? Primo, ne commence pas déjà par prendre un immeuble à louer pour installer ton entreprise. Prends d'abord le temps d'expérimenter ce produit-là. Est-ce que tu vas agir dans les prestations des services? Est-ce que ce sera un produit matériel? Est-ce que tu vas passer par un capital intellectuel ou un capital matériel que tu vas échanger contre de la valeur, c'est-à-dire contre de l'argent? Et c'est juste de commencer par être un prestataire ambulant. Crée des contacts, va prospecter ton produit. Si tu vas travailler en contrat, en partenariat avec des entreprises, quelle est d'abord ta cible? Essaie de leur vendre ça, mais sans charge pour commencer. Par exemple, installe un petit bureau chez toi, mais tu gardes contact. Il te suffira d'être ponctuel, mais aussi très dynamique parce que tu n'es pas encore connu. Même si tu avais le produit le plus beau du monde, tant qu'il n'a pas été connu, personne ne viendra acheter. Donc tu vas devoir payer la télé, payer la radio, pourquoi pas utiliser Facebook et d'autres réseaux sociaux pour te faire connaître. Pour commencer, reste chez toi, s'il te plaît. Ça veut dire pas de fin de mois lourd à payer. Tu n'as pas besoin d'un collaborateur pour l'instant. Au bout de 6 mois, 1 année, si tu commences à faire des recettes, eh bien, en ce moment-là, tu vas commencer à réfléchir. Quels sont tes besoins? Quels sont les postes que tu vas pourvoir? Maintenant, tu vas procéder par recruter des collaborateurs petit à petit. Mais attention, pas de sentiments en entreprise. Ça veut simplement dire que ce n'est pas la peine de recruter ton mari à un poste pour lequel il n'a pas les compétences. Ou encore, tu vas prendre ton oncle ou ta nièce. Non, tu vas prendre des personnes aptes à chaque poste. Ne commence pas par recruter 5 personnes à la fois. D'abord, un premier poste, un second, et puis ainsi de suite. Tu as déjà travaillé à tous ces postes puisque tu as commencé seul. Donc, personne ne viendra te tromper. Tu maîtrises, que ce soit le secrétariat de ton entreprise, la comptabilité, etc. Et lorsque tu vas vouloir pourvoir ces postes-là, tu passeras par des entretiens. Il faudra d'abord maximiser, c'est-à-dire diversifier les CV pour être sûr de sélectionner la bonne personne. Je te rappelle d'ailleurs que sélectionner l'équipe qui gagne en entreprise, c'est la compétence la plus difficile d'un entrepreneur. Parce que beaucoup échouent ici, justement, ils n'ont pas pu sélectionner l'équipe qui gagne. L'entreprise, c'est comme une équipe de football. Chacun doit pourvoir son poste. Chaque élément doit être capable, mais aussi être prêt à dépanner un autre poste en cas d'urgence. Ce n'est pas parce que tu es défenseur que tu vas seulement rester là. S'il y a un problème là-bas, à l'attaque, eh bien, facilement, tu vas dépanner le poste au cas où l'autre n'est pas là. Donc, les collaborateurs que tu vas recruter doivent d'abord être humbles parce que ton entreprise ne va pas progresser que par l'intelligence. La première qualité de l'équipe d'une entreprise doit être l'humilité car elle crée l'unité. Elle permet à vous tous de travailler ensemble, de devenir un seul cerveau collectif travaillant dans une seule vision. C'est-à-dire laissons nos égoïsmes de côté. Veille à ce que tes collaborateurs soient humbles, mais aussi qu'ils soient modestes, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à apprendre, parce qu'ils ne vont pas tout connaître avant de commencer. De temps en temps, il te faudra les envoyer en formation ou appeler des techniciens pour venir les former à chaque fois. Maintenant, si cela est fait, commence par un test. L'histoire où tu viens à peine de prendre le service, on te dit tu vas travailler à tel poste, ça c'est démodé. Il faut d'abord tester le collaborateur. Après entretien, il ne prend pas le poste. Donne-lui une période de plus ou moins 8 à 15 jours pour qu'il valide son poste. Est-ce qu'il est ponctuel? Est-ce qu'il est
Est-il relationnel? Est-il humble? Est-il, je dirais, assidu, dynamique? Travaille-t-il? Ou bien c'est quelqu'un quand il prend le poste, après un moment, j'arrive, je fais ceci. Quelqu'un qui te demande une permission de sortir chaque jour. Non, la pause, elle est là, mais tant qu'il n'y a pas la pause, personne ne sort. Chacun doit rester concentré sur son travail. Donc ce n'est pas des choses que tu vas lui apprendre. Tu vas l'observer durant cette petite période. Si il a validé son poste, eh bien, commence par un stage. Pourquoi pas le lui renouveler 2 fois pour 3 mois, et ce n'est qu'après cette période que tu peux être tranquille, c'est-à-dire tu peux être sûr que tu as recruté la personne qu'il faut. Tu n'as pas besoin de personnes extraordinaires, mais des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça veut simplement dire que ne te fie pas aux apparences. Parfois, les plus beaux et les plus belles là, ne sont pas toujours les plus compétents. On ne refuse pas une personne d'être présentable, mais attention, les personnes peut-être qui n'attirent pas trop sont peut-être les plus compétentes. Prends ton temps d'observer et d'essayer au moins 3-4 personnes pour sélectionner la meilleure, puisqu'un stage ce n'est pas un travail acquis. Il faut leur donner le temps de valider son poste. Et tu ne prends que la personne qui l'a validé. En tout cas, j'espère que tu prendras ton temps, mais tu ne peux pas tout apprendre dans une petite vidéo. Fais-toi aider par un coach, par un expert ou par un entrepreneur prospère. N'hésite pas, supporte ses caprices à chaque fois que tu veux le rencontrer, mais qu'il t'explique par quoi il est passé, surtout par quelles difficultés il est passé. Sinon, tu peux te faire aider par AG Motivation en appelant au 00 242 06 980 34 37. À très bientôt. J'ai pris beaucoup de plaisir à te parler ce matin.